Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance de juillet, l'occasion pour moi de vous signaler que le concours de juin est terminé et que le nom des deux gagnants a été annoncé sur l'onglet communauté de ma page. Il y a à nouveau un concours en juillet pour permettre à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé et réalisé par mes soins. Pour ce faire et donc pour participer, il vous suffit de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. C'est les deux conditions sine qua non pour pouvoir voir votre participation être prise en compte. Et puis ensuite, soit vous me laissez un commentaire pour m'expliquer comment cet horoscope de juillet résonne en vous, et donc un des commentaires sera sélectionné et remportera un des deux tirages en croix à gagner. Et puis, vous pouvez sinon laisser un commentaire de cette vidéo, et vous êtes moins nombreuses et nombreux à le faire, du coup plus de chances de gagner, indiquer quel est le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. Les résultats du concours de juillet seront annoncés quand les guidances horoscopes donc d'août seront publiés. L'occasion aussi pour moi de vous signaler que vous pouvez me retrouver chaque lundi sur Facebook et sur Insta pour des guidances intuitives hebdomadaires. J'ai d'ailleurs également publié récemment des guidances spécifiquement amoureuse pour cet été signe par signe. Vous trouverez la playlist en suggestion dans cette vidéo, mais également sur ma page d'accueil. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de juillet à l'aide des cartes du tarot This Might Hurt, et donc on va voir un peu ce qui s'annonce pour les prochaines semaines. Et les énergies pour ce mois de juillet, mes chers béliers, semblent annoncer un nouvel élan, un nouveau départ, et notamment émotionnel et relationnel, avec la présence de l'as de coupe dans la direction de votre mois de juillet. C'est vraiment une très belle carte, on voit qu'elle déborde, c'est une carte d'abondance et c'est un as, donc elle annonce quelque chose de nouveau. Ça peut être un événement clé sur le plan personnel, à savoir l'emménagement dans un nouveau lieu. Elle est quelquefois liée à l'idée du cocon, parce que si on trouve une colombe ici, dans la version la plus ancienne qui existe, c'est une petite maison. Mais ça peut être une nouvelle passion, un nouvel animal de compagnie, ça peut être évidemment une nouvelle relation amoureuse. Mais c'est un nouveau départ que le tirage encourage, parce que cette as de coupe, on sent qu'il y a de l'envie pour. En plus, dans le dialogue qui s'effectue avec le 8 de coupe que nous trouvons en vibration. Or, la carte du 8 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de, je l'appelle la carte du sas. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a toutes ces coupes derrière le personnage, c'est tout ce qu'il laisse derrière lui. Quelquefois, on peut être tenté dans une situation d'essayer de sauver la mise, de sauver les meubles, mais justement, le 8 de coupe, il prend la décision, parce qu'il écoute son cœur, il faut le savoir, de se retirer, d'abandonner. Et donc, il tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un, à quoi il a consacré pourtant beaucoup de temps. Ça, il faut le comprendre. Mais c'est plus pour lui, ou ce n'est plus, en tout cas, d'actualité. Peut-être qu'il emporte même ce personnage avec lui quelque chose. Donc, ça nous a en partie construit ou construite, mais il faut aller aujourd'hui chercher notre plaisir, chercher notre passion ailleurs. Et on va la trouver visiblement avec la carte de l'as de coupe. On a en plus de cela, dans les obstacles éventuels, les difficultés que ce mois de juillet peut nous réserver, la carte du 5 d'épée. Et mes chers béliers, le 5 d'épée, ça peut être l'idée de quelque chose qui est perdu. On a l'idée d'une guerre et d'un conflit, et le 5 d'épée est une allusion à la défaite et par extension au défaitisme, sinon quelquefois au pessimisme. Alors, ça peut être l'idée qu'il faut croire en soi. Il y a peut-être deux situations qui se répondent en juillet sans être forcément connectés. Vous avez d'une part ce 5 et ce 6 qui dialoguent dans ce vis-à-vis, avec dans les éléments positifs l'idée d'une victoire arrachée après peut-être une série de défaites. Donc ça peut être l'idée au fond que vous avez perdu une bataille, mais il vous reste la guerre à gagner. Et donc le 6 de bâton nous dit continuez à garder confiance en vous, en la situation, dans le projet. Vous avez les moyens, vous avez les bons instincts, et même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des embûches, peut-être même des discussions un peu délicates, ou des informations qui vous sont parvenues et vous ont, en tout cas au moins sur le moment, découragé, ne lâchez rien.
il y a quelque chose que vous pouvez faire émerger tout de même avec la présence de cet as de coupe. À la condition peut-être d'arriver à faire fi, de laisser derrière vous ces défaites-là, de ne pas focaliser votre attention sur quelque chose qui est perdu, mais recentrer votre énergie autour de ce que vous pouvez remporter, gagner, hein, et laisser les échecs du passé derrière vous. On peut avoir aussi l'idée que vous avez une victoire qui s'annonce avec le 6 de bâton et que ça ne va pas plaire à tout le monde. Le 5 d'épée, ça peut être quelqu'un qui a la défaite un peu rude, quelqu'un qui n'aime pas perdre, comme on dit, un mauvais joueur. Et ça pourrait engendrer des dialogues ou des disputes ou des conflits. La meilleure manière de sortir victorieux ou victorieuse de ces embroglios humains ou ces problèmes relationnels de communication et d'échange, c'est de tourner le dos à cette situation et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus fécond et réjouissant. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de forcer le dialogue avec quelqu'un qui ne veut rien entendre, ça ne sert à rien de se disputer avec celui-ci ou d'entrer en rivalité avec celle-là. Mieux vaut tracer son bout de chemin et ne pas s'évertuer à essayer de peut-être euh, empêcher le conflit ou essayer dans ce conflit, de trouver une solution, parce que vous allez être happé par l'état d'esprit de l'autre. On peut avoir aussi quelqu'un qui est super pessimiste et défaitiste autour de nous et qui nous pourrit un peu. Et cette personne, on va la laisser de côté pendant un moment, hein, histoire de se recentrer autour de notre optimiste et de nos capacités et de nos actions qui vont faire émerger cet as de coupe. Vous pourriez avoir aussi un peu une sorte de conflit intérieur. C'est pas impossible aussi, mes chers béliers. Vous pourriez avoir une sorte de passage à vide où vous dites que vous n'allez pas y arriver, qu'il n'y a personne pour vous, que ça marchera pas, et vous allez arriver, en laissant de côté ces pensées défaitistes-là, arracher la victoire ou l'espoir auquel vous aspiriez, quoi. Parce qu'encore une fois, cet as de coupe, il est d'une richesse et d'une fécondité dont on ne peut que se féliciter. Et il y a cette idée aussi avec le 8 de coupe et l'as de coupe, que d'un autre côté, donc on peut être dans éviter le conflit, tourner le dos aux gens conflictuels, se diriger vers les projets, les personnes qui, elles, sont chargées de bonnes énergies et les partagent avec générosité. Et le 6 de bâton, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Mais on peut être effectivement dans une pensée un peu négative parce qu'on a subi quelques échecs et c'est pas très facile. On serait peut-être tenté de tout abandonner alors que vous pouvez sortir votre épingle du jeu, l'as de coupe, faire jaillir une autre option, une autre voie, une autre solution. Ça peut être aussi apprendre à savoir peut-être baisser les bras dans des situations qui n'apportent que des soucis sur le plan psychologique et en termes de communication, savoir refermer cette porte-là pour être dans une victoire dans l'autre porte, celle qu'on va ouvrir, puisqu'on a un peu l'idée de fin avec le 8 de coupe et on a l'idée de nouveau commencement avec l'as de coupe. Donc dans cette question du sas dont je vous parlais avec le 8 de coupe, on a vraiment cette idée que à refermer cette porte-là, vous allez gagner quelque chose. Alors peut-être pendant un temps, ça va être dur d'accuser le coup en disant bah ouais, mais je tenais à ce boulot, je tenais à cette personne, mais est-ce qu'elle était bonne pour vous cette personne? Est-ce que ce boulot en fait c'était pas plus de malaise et de mal-être qu'autre chose? Parce que l'as de coupe, c'est une opportunité dont il faut se saisir, que ce soit une nouvelle relation humaine, amicale, amoureuse, sentimentale, qui a un éclat sur notre vie et qui fait éclore de nouvelles envies, de nouveaux plaisirs, ou que ce soit une envie qui vous soit propre, vous avez, avec le 6 de bâton, les moyens de la concrétiser, à la condition de ne pas vous reposer sur vos lauriers, hein, à la limite c'est le seul avertissement que le 6 de bâton pourrait donner, avoir confiance en soi, ne pas se laisser miner par les autres ou les événements, savoir quand il est question de refermer un chapitre et s'éloigner de ce qui n'est pas productif ou de ce qui peut être même prise de tête ou amener chez nous une forme de défaitisme parce qu'on a ce geyser d'énergie avec cet as de coupe qui est assez fabuleux. Ça peut être l'idée qu'il y a une relation qu'il faut vraiment laisser de côté, ça fera de la place par exemple pour un nouvel amour, hein. Ça peut être la même chose pour d'autres situations. On nettoie, on purge, on évacue ce qui ne semble pas se résoudre ou qui nous pollue et nous parasite pour
avancer vers une nouveauté émotionnelle, une nouvelle envie, une nouvelle passion, un nouveau foyer, un nouveau logis peut-être, hein, avec cet as de coupe qui est bien aspecté en guise de direction. Donc. Et on va trouver en avant-dernier conseil, avant-dernière énergie pour ce mois de juillet, mes chers béliers, une lame issue de l'oracle du Cantique et nous avons la carte de l'énergie bloquée. Il y a l'idée de n'aller nulle part et on voit cet homme qui est sur cette voiture complètement embourbé dans la boue et qui du coup ne va nulle part hein, parce que c'est l'idée qu'il y a ici de n'aller nulle part. Alors ce n'est pas le conseil, surtout n'aller nulle part, hein. C'est pas avec le EZ mais c'est le verbe hein, ER. N'aller nulle part, c'est ce camion qui est embourbé là, c'est l'idée d'être complètement coincé et pendant un moment pas trop savoir comment changer la donne. Peut-être qu'on est dans un emploi qui nous déprime, mais qu'on ne peut pas démissionner. On se dit, je ne vais pas y arriver financièrement ou matériellement. Peut-être qu'on est dans une relation qui nous rend la vie pas facile, amicale, une relation amoureuse qui nous déshonore un peu, et on pense qu'il faut y rester pour les enfants ou parce que on se pense incapable de sortir de cette situation sans l'autre, mais quoi qu'il en soit, on est si profondément embourbé là-dedans qu'on pense que c'est pas possible d'avancer. Or, vous voyez, il y a cet arc-en-ciel derrière qui représente la capacité de l'esprit à faire apparaître le beau temps, quoi, de résoudre une situation qui a paraît pendant un temps insoluble. Donc on prend le temps de réfléchir à ce qu'il faut faire, on médite sur voilà ce qu'on doit laisser derrière nous et on trouve des possibilités et des ressources pour se désembourber de cette situation pour en sortir hein, et puis faire naître au passage quelque chose en plus de nouveau hein, quand on voit la carte de l'as de coupe. On va avoir une dernière carte, un dernier conseil, une dernière énergie et recommandation pour ce mois de juillet. Cette carte, elle est issue de l'oracle des moments mystiques et nous avons la carte de la transformation. Donc il y a bien quelque chose qui doit être transformé, modifié, qui va venir à changer. Hein, c'est l'idée d'un processus où on va chercher des réponses et apporter une évolution et une transformation. C'est l'idée du papillon, quoi. Et donc cette carte, elle nous pose tout un tas de questions sur est-ce que je suis dans une situation dans laquelle je me plais, est-ce que je suis la personne que j'aimerais être, et puis du coup, qu'est-ce que je peux faire en juillet, parce que c'est l'idée dans maintenant, pour transformer cette partie de ma vie, cette partie de moi qui ne me convient pas, qui ne me convient plus, et qu'au fond, avec le 8 de coupe, j'ai peut-être déjà laissé derrière moi. Hein, ça peut convenir par exemple à une relation amoureuse notamment, mais pas que, on l'aura compris. D'ailleurs, sur le plan affectif, sachez, si vous avez des questions plus spécifiques, que j'ai réalisé d'une part des guidances amoureuses trimestrielles pour cet été, signe par signe. Vous les trouverez en suggestion à la fin de cette vidéo, mais également sur ma page d'accueil. Et d'autre part, j'ai également réalisé une guidance amoureuse intuitive pour les premiers pas d'une relation qui doit se lancer, est-ce que je dois me lancer, que vous trouverez également en suggestion dans quelques secondes, mais aussi sur ma page d'accueil. Si vous avez besoin d'un suivi un peu plus hebdomadaire, dirons-nous, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook pour des guidances intuitives chaque lundi. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct avec moi ou même de vous former au tarot de Marseille, vous pouvez consulter mon site également indiqué en descriptif de cette vidéo. Je souhaite à toutes les béliers et tous les béliers qui participeront au concours de juillet bonne chance. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une douce et bonne entrée en période estivale. Prenez bien soin de vous, mes chers béliers, et à très bientôt, j'espère.